Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va quand même parler d'un sujet qui est difficile, que j'ai moi-même subi et que beaucoup de femmes subissent encore aujourd'hui, malheureusement. En fait, je vais vous raconter l'histoire du jour où j'ai subi des violences gynécologiques. Et le pire dans tout ça, c'est que c'était par une femme praticienne en fait. Et oui, on a tendance à croire que ce sont souvent les hommes qui pourraient faire ça, mais pas du tout, il y a aussi des femmes. Et c'est très triste et j'en ai fait les frais malheureusement. Donc déjà pour resituer le contexte, en fait je prenais la pilule depuis plusieurs années déjà, mais ça ne me convenait plus en fait. Donc je me suis dit bah, pourquoi pas prendre un stérilet, au moins tu n'auras pas aussi la contrainte de prendre ta pilule, alors que moi je n'étais pas consciencieuse du tout pendant longtemps. Et du coup je me suis dit bah, pourquoi pas. Du coup je prends rendez-vous déjà pour prendre des infos. Et du coup, j'ai pris rendez-vous à la clinique Bagatelle à Talence, Bordeaux-Talence. J'ai décidé d'aller là-bas parce que c'est déjà un centre, c'est en fait je sais plus comment on appelle ça, je vous le mettrai en dessous, mais en fait c'est des centres catholiques du coup, où les soins sont gratuits en fait, bref. Du coup je me suis dit bon ben j'avais une mutuelle pourrie, donc allons à Bagatelle. Du coup je prends rendez-vous et bon je tombe sur une praticienne qui est assez âgée déjà, elle a fait déjà le tour de son métier, ça se voit, et elle est pas hyper aimable, mais je me dis bon moi j'attends pas qu'elle me saute au cou non plus quoi, enfin elle fait son boulot, c'est bien. Elle me conseille de prendre un stérilet au cuivre, du coup elle me dit mais vous m'appelez le premier jour de vos règles et je prendrai rendez-vous, on prendra rendez-vous sur les 4-5 jours de votre cycle, parce qu'un stérilet ça se pose pendant le cycle en fait. Du coup nickel, on en vient à peut-être 3 semaines, un mois après, on est au mois de septembre, j'en viens à avoir mes règles. Mais à ce moment-là je travaille du coup et le lundi je crois, j'appelle du coup et je dis bah écoutez je veux bien me faire poser mon stérilet parce que j'ai mes règles. Il me fait ok on a un créneau que demain. Je dis aïe, ben, je travaille pendant cette plage horaire en fait. Du coup je me dis bon je peux... là où je travaillais c'était plutôt cool, j'ai rattrapé mes heures plus tard, nickel. Donc j'y vais et tout, donc j'arrive au travail pour faire 1 heure et après je repars. Heureusement que mon lieu de travail et la clinique étaient pas loin parce que vraiment ça aurait été galère, sinon j'aurais dû prendre un jour de congé. Et du coup ben, je m'y rends, temps pourri, je me souviens que c'était un jour de tempête. Bref, ça m'a marqué ça aussi. Donc j'arrive déjà, il devait être 10 h du matin, la nana elle est ultra en retard déjà. C'est à dire que bon je veux bien que tu sois en retard mais moi j'ai un travail en fait, donc faut arrêter 5 minutes les conneries. Et du coup elle arrive très en retard, elle dit à peine bonjour, elle s'excuse même pas. Je me dis putain franchement en plus chez gynéco j'y suis allée qu'une seule fois, je connaissais pas les douleurs en fait, les douleurs ni les sensations en fait qu'on a quand on se fait ausculter par un gynécologue. Donc je me dis si en plus la nana elle est pas aimable et elle me met pas à l'aise. Bon ben voilà, à peine bonjour, elle a 20 minutes de retard, moi j'arrive sur son cabinet, etc. Faut savoir que le stérilet, du coup, c'était moi qui est allée le chercher en pharmacie. Et du coup, je lui donne, etc. Et puis elle me propose de m'installer sur la table d'auscultation. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça, mais bref. Et du coup, déjà, je me sens un peu mal, mais c'est quand même son boulot de me dire, bah, t'as les jambes écartées, t'as tes règles. T'es devant une inconnue qui te calcule même pas, enfin qui est complètement indifférente et complètement amable avec toi. C'était dur franchement. Et donc elle commence, je vous fais les détails, hein, elle commence à m'insérer un espèce de... Enfin, c'est un appareil en fait pour regarder le col de l'utérus, tout voir si tout va bien, tout va nickel. Et elle me parle pas, hein. La nana elle me parle pas, elle me dit pas ce qu'elle va me faire et tout. Elle me dit juste, bon là je vais poser le stérilet. Je fais ok, elle commence à y aller mais comme ça. Mais elle commence à y aller mais trop fort quoi. Et je lui dis mais j'ai mal quoi, ça me faisait vraiment mal. Et elle me regardait même pas quoi. Et elle me dit non mais bougez pas parce que je vais mal poser le stérilet quoi. Je fais ok. Mais je redoutais parce que je me dis là t'es tombée sur une conne en fait. Donc elle me regarde pas, elle sourit pas. Elle est complètement détachée de la situation et elle commence à y aller hyper fort. J'ai super mal. J'ai super mal. Franchement, j'ai super mal. Et ça accentue, la douleur s'est accentuée parce qu'elle ne me regardait pas.
Et elle me paraît mal aussi parce qu'à un moment donné, je commence à un peu avoir les larmes qui montaient et mon corps il était en mode non, j'en veux pas en fait. Et elle me dit non mais bougez pas, sinon je vais mal le poser. Genre hyper sèche quoi. Mais s'il te plaît, tu me mets un corps étranger dans le corps, enfin tu pourrais être sympa quand même. Enfin, mais vraiment, déjà que c'est vraiment pas, ça fait mal de base si en plus tu tombes sur une praticienne qui s'en fout complètement de ta douleur, c'est horrible quoi. Et moi j'osais plus pleurer parce que je me dis bah elle va te torturer limite quoi. C'est-à-dire que plus tu te plaindras et plus elle voudra en finir parce que déjà elle s'impatientait. Et moi vraiment j'étais à la limite de pleurer en fait et elle me regardait pas. Et du coup elle me dit ouais c'est bon vous pouvez vous lever quoi, mais genre hyper sèche. Je fais ouais je vais essayer ouais. Et je me suis levée et j'ai cru que j'allais tomber parce que j'avais les jambes, c'était du coton en fait. Je crois que j'étais en état de choc parce que la douleur, parce que ça s'est accentué par le fait que j'avais l'impression que j'étais pas consentante entre guillemets. Enfin après il faut pas tout mélanger mais j'étais consentante, mais à un moment donné moi je suis consentante à la douceur en fait et pas à la douleur. Et du coup c'était horrible, je me suis sentie vraiment violée dans mon intimité en fait. Et pas dans le sens du viol, pour m'en parler ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression qu'elle avait volé mon intimité quoi, c'était horrible. Donc du coup j'arrivais pas à marcher, clairement je me suis assise sur la chaise devant son bureau. On a pris un rendez-vous pour un bilan, petit point, j'y suis jamais allée. Et du coup, même pas au revoir, quasiment pas, me fait ouais, comme ça quoi. Je m'en vais, je suis hyper choquée, j'ai mal en plus. Bon après ça c'est normal parce que ton corps, il a quand même un objet en lui, il comprend pas, c'est pas naturel hein. Et du coup bah, il essaye de le rejeter et j'ai mal en fait. Et du coup bah, je vais sur le chemin du retour pour retourner au travail et près de mon arrêt de bus il y avait une pharmacie et je me dis bah, je vais prendre du Doliprane ou j'en sais rien parce que j'ai mal en fait. Mais j'arrive toujours pas à marcher, je me sens faible et très fatiguée en fait. Et l'état de choc en fait. Et je m'en étais pas rendu compte. Et j'arrive à la pharmacie, déjà la nana, la pharmacienne elle me voit hyper blanche. Et elle me dit mais ça va pas et tout. Et en fait je me mets à fondre en larmes. Et je lui dis je suis désolée, je suis à fleur de peau. Enfin, bref je lui explique. Et elle me dit, on commence à en parler et tout, elle est complètement choquée. Et en fait elle me prescrit évidemment des antidouleurs. Et un petit élixir aux huiles essentielles pour me calmer un peu les nerfs. Ça fonctionne, je l'utilise encore aujourd'hui. Si vous avez des examens, prenez-le. Et du coup, je pleure, vraiment, je pleure les larmes de mon corps. J'en peux plus. 20 minutes que je pleure sans cesse. Déjà, je suis fleur bleue, alors en plus, tu me fais subir des violences, bref. Donc, je m'en vais et tout. Et je prends mon bus et tout. Et j'arrive au travail. Déjà, je me tape une averse. C'était pas ma journée, hein. Je me tape une averse du feu de Dieu et j'arrive au boulot et pareil j'étais un petit peu calmée mais j'avais encore mal et j'arrête pas de me ressasser la scène dans la tête. Vraiment le fait qu'elle était complètement désagréable, qu'elle m'a fait mal, qu'elle m'a mal parlé et en fait il faut savoir qu'au travail j'avais le même bureau avec ma collègue, du coup je lui raconte et elle me rassure, ça va bien. Mais mon corps il accepte toujours pas en fait. Le truc c'est qu'un corps s'adapte mais il faut pas le forcer en fait, pour plein de choses. Et là, il a mis du temps à s'adapter à mon stérilet en fait. Il n'y a pas mort d'homme non plus, c'est très grave, mais il faut avancer dans la vie. Mais il faut absolument en parler. D'ailleurs, il y avait une vidéo que j'ai vue de Combini qui est sortie en 2019, il me semble, où vraiment il y avait quelques petits témoignages de femmes qui ont subi des violences gynécologiques. Je vous la mets en barre de description, c'est intéressant quand même de voir que il y a des femmes qui subissent ça et si vous l'avez vécu, vous n'êtes pas seul en fait et il faut en parler. Et d'ailleurs, j'aimerais bien aussi qu'un jour on trouve des témoignages d'hommes qui ont subi des violences chez leur urologue. Je suis sûre que ça existe, mais on en parle moins. Peut-être parce que c'est plus tabou ou que c'est moins fréquent, mais les violences ça va dans les deux sens. Et si je trouve des choses à ce sujet-là, je vous les mettrai en description. Mais en tout cas, il faut en parler, il faut pas se morfondre parce que moi je suis assez forte et j'ai réussi à vraiment passer outre. Ça a été dur pendant quelques temps, mais il faut avancer. Il y en a pour qui ça marque en fait et on n'a pas tous le même métabolisme et on n'a pas tous les mêmes émotions et il faut en parler et ne pas hésiter à avoir un psy si besoin. Et porter plainte tout simplement si ça va beaucoup trop loin. Voilà, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager. Si vous avez un truc à me dire, commentez, ça me fera plaisir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo.
tout.